Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez, j'espère que tout le monde me voit. On se retrouve aujourd'hui sur ce webinaire avec comme thématique comment optimiser la relation entre cabinet et entreprise grâce au digital. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, hop, c'est de me présenter. Donc, moi, c'est Samantha, je suis ingénieure d'affaires chez Septéo depuis plus de 5 ans maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de ce webinaire. Il y aura aussi une démonstration de la solution. Au sommaire, donc, je vais vous faire la présentation du groupe Septéo. Je vais vous parler un petit peu de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Ensuite, je vous ferai une présentation assez rapide sur le fait qu'un Généo est la solution qui se positionne en tant que PDP. Ensuite, on va voir un petit peu ce qu'on va découvrir lors de la démonstration de la solution sur comment optimiser la relation client. Il y aura la fameuse démonstration de la solution et pour terminer, du coup, il y aura une interaction. Vous allez pouvoir poser des questions dans le chat et je pourrai y répondre par la suite. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à les poser dans le chat. Septéo, du coup, pour la présentation. Donc, Septéo, on est éditeur de logiciels pour les professions réglementées. Donc, tout ce qui est notaire, juriste, avocat, huissier, etc. Et nous, du coup, on est dans le pôle des experts comptables avec la solution Ingénéo. On est dans le top 10 des éditeurs de logiciels en France, donc ça vaut le coup de le souligner. Et aujourd'hui, on accompagne plus de 200 000 professionnels. Donc, Septéo aussi, on a une présence en France et à l'international. On a plus de 3000 collaborateurs. On est dans 7 pays. Donc, nous, on est situé du coup sur l'agence de Vitrolles qui se situe juste ici. Donc, pour parler de la réforme de la facture électronique. Donc, Ingénéo, c'est une solution qui est 100% conforme à l'arrivée de la facture électronique. On va pouvoir, depuis la solution, émettre les factures au format électronique. On va pouvoir aussi les réceptionner ainsi que les convertir. On a créé aussi des ateliers itératifs et collaboratifs avec les experts comptables, du coup avec nos clients. Le but, c'est d'être toujours au plus proche des besoins de la profession et de comprendre quels sont vos besoins pour essayer d'y répondre au mieux, tout du moins, au travers de notre solution. Pour la partie, du coup, comment optimiser la relation entre cabinet et entreprise grâce au digital. Donc, du coup, ce qu'on va pouvoir voir dans un premier temps, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir automatiser la collecte et la saisie comptable. Donc, aujourd'hui, nous, on propose plus de 12 méthodes de collecte. Le but, c'est pas d'utiliser les 12, c'est plutôt de trouver des méthodes qui vont être adaptées à vos habitudes et à ceux de vos clients. Donc, du coup, il y aura beaucoup plus de fiabilité parce que vous allez pouvoir avoir une vision réelle sur les documents qui ont été déposés et la provenance des documents qui ont été déposés. Donc, tout ça, on le verra au travers de la démonstration de la solution. Ça sera sur le tableau de bord. Ensuite, contrôle intelligent des justificatifs. Donc, on fait un contrôle de licéité des pièces. Ça m'a paru intéressant de vous le stipuler dans la mesure où aujourd'hui, avec le contrôle de licéité de la pièce, vous allez pouvoir apporter du conseil à vos clients. Donc, si jamais il y a un statut en particulier concernant un fournisseur, la plateforme, automatiquement, elle va être en capacité de vous le faire remonter. Par exemple, si l'IBAN venait à changer ou autre. Un portail collaboratif tout en un. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir proposer un portail de service à destination des clients avec une GED, un outil de facturation, un outil de note de frais, une application mobile que vous allez pouvoir personnaliser à l'effigie du cabinet, avec également des circuits de validation, etc. Donc tout ça, on ira le découvrir ensemble. Il y a aussi un assistant digital. Donc ça sera pour fluidifier les échanges et accompagner vos clients au quotidien dans l'utilisation de notre solution. Et j'ai aussi inséré la notion donc de la création de la valeur. Ce qu'on va pouvoir faire est dans le comment optimiser la relation entre les cabinets et les entreprises grâce au digital, dans l'optimisation. Ce qui m'a semblé intéressant de vous notifier aujourd'hui sur la création de la valeur, c'est que vous allez pouvoir proposer ce portail de service à vos clients. Donc, via notre solution, elle est en marque blanche et vous allez pouvoir aussi le monétiser. Donc, c'est en ça aussi qu'on va parler de la création de la valeur. Ensuite, au-delà de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on a aussi quand même tout autour de notre solution plusieurs choses à savoir. Je vais pas vous présenter la solution
d'une manière assez approfondie. On va rester sur la thématique d'aujourd'hui, mais sachez que notre solution, au-delà de la proposition de tout ce que je vous ai parlé, on va pouvoir avoir accès à une plateforme d'e-learning, un accompagnement continu, il y a un découpage automatique et intelligent des pièces, etc. Donc, je me suis permise de vous mettre une petite slide qui récapitule approximativement tout ce que la plateforme peut faire et peut proposer aujourd'hui, au-delà du coup ce que je vais vous présenter. Et on va partir sur la démonstration de la solution. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste arrêter mon partage quelques secondes pour vous faire le partage d'écran avec la solution. Alors, j'espère que tout est bon pour vous et que vous avez bien la visibilité du coup sur mon écran. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que on va avoir, lorsqu'on va se connecter, un tableau de bord. Donc, c'est un ensemble d'indicateurs clés. Et pour rester sur la thématique, on va pouvoir aussi avoir la provenance des documents. Donc, en fonction de la méthode de collecte que vous allez utiliser avec vos clients, vous allez pouvoir savoir si la provenance des documents, elle a été par mail, par l'application mobile ou autre. Ici, c'est un tableau de bord que vous allez pouvoir venir personnaliser avec une liste d'indicateurs, de tableaux, de graphiques, etc. Donc, dans la partie entreprise, ça va être le menu sur lequel on va pouvoir faire la création d'un dossier comptable et le paramétrage du dossier comptable. Le menu Banette, c'est là où il y aura le dépôt des factures que vous avez collectées, que vos clients du coup ont déposées via une méthode de collecte. On va avoir le module recherché, c'est une GED, une gestion électronique de documents, sur lequel on va pouvoir rechercher les documents qui ont été déposés par mots-clés, comme si on était sur Google. Donc, ici, je vais juste venir me rendre sur un dossier comptable pour vous proposer dans un premier temps de revoir les différentes méthodes de collecte que vous allez pouvoir avoir au travers de la solution dans le but de fluidifier les échanges avec vos clients. Donc, dans un premier temps, dans les canaux de collecte, on propose 12 méthodes, comme je vous l'ai énuméré tout à l'heure. Dans un premier temps, on va avoir les drives. Donc, si jamais vos clients vous déposent sur des drives, etc., les factures ou les documents entre documents, vous allez pouvoir simplement venir par le biais du coup du lien récupérer automatiquement ce qui a été déposé. Donc ça, c'est la solution qui va s'en occuper. Que vous utilisez du coup Google Drive, OneDrive, Dropbox ou encore SharePoint, vous allez avoir la possibilité de mettre une liaison avec la solution Ageneo pour que ça soit la solution qui est récupérée dans les dossiers et on va même récupérer dans les sous-dossiers, du coup, les documents qui ont été déposés. Ensuite, on a les connecteurs marchands. Donc, les connecteurs marchands, c'est tout simplement le fait de pouvoir venir établir une connexion avec un fournisseur. Donc, on a un listing de fournisseurs. C'est des fournisseurs généraux. On a des EDF, des Amazon, des Orange, des SFR, etc. Et avec l'identifiant et le mot de passe de votre client, vous allez pouvoir venir mettre en place une liaison de telle sorte à ce que ce soit un Généo qui a récupéré directement, par exemple, les factures Amazon quand elles ont été déposées. Donc ça se fait instantanément. Et si jamais il y a toujours quelques réfractaires, donc si vous avez des clients qui aujourd'hui ne souhaitent pas communiquer leur identifiant ou leur mot de passe, vous allez pouvoir juste ici venir cliquer sur envoyer une demande de connexion à un utilisateur et à ce moment-là, la plateforme va demander à ce que le client lui-même renseigne ses identifiants et mots de passe. Comme ça, il n'aura pas la nécessité de vous les communiquer. Donc ça, c'est pour les connecteurs marchands. Ensuite, on a la génération de l'adresse mail dédiée. Aujourd'hui, si vous avez une boîte mail générique, facturation, arrobase, par exemple, neocollect.eu, et que vous utilisez celle-ci pour récupérer ou collecter les factures, on va vous demander d'arrêter de les collecter via aujourd'hui cette adresse mail-là pour n'utiliser que celle d'un Généo. Donc, on va faire la création d'une adresse mail dédiée sur le dossier et de telle sorte à ce que le client, quand il envoie ses factures directement sur cette adresse mail, la solution, ce qu'elle va faire comparé à votre boîte mail actuelle où vous réceptionnez les factures, elle va faire un découpage automatique. Quand votre client il vous envoie un gros lot de 50 factures où vous avez des petits tickets ou une facture Orange qui fait 1 à 3 pages, ben c'est la plateforme qui va se charger de faire un découpage automatique de ces factures. Ensuite, on va avoir le contrôle de doublons aussi qui va être effectué si jamais c'est un document qui a déjà été déposé sur la solution. La plateforme va être en capacité de le détecter.
Et par la suite, vous allez aussi avoir le contrôle de licéité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous, on est en partenariat avec Papers. Donc, quand vous déposez un document sur la solution, on va pouvoir faire le fameux contrôle de licéité. Ensuite, en termes de collecte, on va avoir aussi l'application mobile. Donc, l'application mobile, elle est disponible sur Play Store, Apple Store, donc peu importe si c'est Samsung ou iPhone, ça va fonctionner. Aujourd'hui, quand vous allez donner accès à votre client à une application mobile, il aura la possibilité de venir déposer des documents. Il aura aussi un module de notes de frais et un module de recherche de documents. Donc la GED, le fameux module recherché, sur lequel il va pouvoir rechercher les documents qu'il a déjà déposés. Donc là aussi, ça fluidifie les échanges que vous avez excusez-moi, avec votre client. Du coup, dans la mesure où il aura pu à vous solliciter pour savoir les documents qu'il vous a déposés, si jamais il a perdu une facture ou autre, il sera complètement autonome dans la recherche des factures. Au niveau de l'application mobile aussi, elle est personnalisable. Donc, si jamais vous voulez mettre votre logo ou votre charte graphique ou autre, c'est parfaitement possible de le faire. Nous, on vous fournit la solution en marque blanche. Comme autre méthode de collecte aussi, on va avoir la possibilité de mettre en place des connecteurs Windows et du coup des connecteurs Outlook. Alors, chez nous, un connecteur, c'est la possibilité avec le clic droit de la souris de pouvoir venir déposer un document. Donc ici, vous avez une documentation d'installation des connecteurs. L'installation, elle prend littéralement 5 minutes. Vous mettez en place une clé d'API. Donc ça va être sur votre espace de bureau quand vous connectez avec votre fond d'écran d'ordinateur. Vous allez pouvoir, si vous avez un dossier client avec plein de documents et de factures à l'intérieur que vous devez déposer sur la plateforme, vous rentrez dans le dossier, vous les sélectionnez, vous faites le clic droit de votre souris et vous les déposez directement sur la solution. Ça fonctionne de la même manière avec le connecteur Outlook. Vous allez sur votre boîte mail, votre client vous a communiqué des factures. Vous pouvez faire le clic droit et déposer directement depuis votre adresse mail. On a aussi dans les autres méthodes de collecte des connecteurs Mac. Donc, toujours pareil, dans la même thématique que les connecteurs Windows que je viens de vous présenter avec le clic droit, on peut également le faire sur Mac. Et ici, on va avoir un historique, du coup, des documents qui ont été déposés au travers de la solution. Donc ça, c'est pour la première méthode de collecte. Après, ce que vous pouvez faire aussi, dans le fameux portail de service dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est venir se dire qu'aujourd'hui, donc j'ai des utilisateurs sur le dossier SCSI Conseil. Je vais mettre en place du coup des portails avec des profils clients. Donc là, par exemple, on a Didier Deschamps, qui est le client de SCSI Conseil. Aujourd'hui, je vais lui donner accès à Didier Deschamps à un portail. Le portail, ce qui est intéressant de savoir avant de rentrer dans le détail, c'est que je vais pouvoir venir le personnaliser. Donc, moi, en tant que gestionnaire du dossier SCSI Conseil, je fais la création du portail et je vais pouvoir venir ici et me dire, bah, tiens, aujourd'hui, moi, je veux que Didier Deschamps, il puisse simplement venir déposer ses documents. Il aura accès juste et la possibilité de déposer les documents. Je veux qu'il consulte les documents qu'il a enregistrés, etc., etc. Je peux même appliquer des statuts, payer les factures parce qu'on a la possibilité de faire le paiement au travers de la solution Ingénéo. Donc tout ça, c'est vous, on vous laisse l'autonomie pour mettre en place des profils d'entreprise et d'utilisateurs parce qu'en fonction des utilisateurs, je pense que du coup, ils n'auront pas tous les mêmes droits d'ailleurs. Dans utilisateur, du coup, pour revenir sur Didier Deschamps, on va voir à quoi ressemble un petit peu un espace ou un portail plutôt client. Donc ici, je suis connectée en tant que Didier Deschamps, je suis connectée en tant que client. Ce que je peux voir, c'est qu'ici, j'ai accès à mes notes de frais. Étant donné qu'on a la possibilité de mettre en place un circuit de validation au travers de la solution, je vois que dans les notes de frais, donc j'ai des documents qui sont en attente de validation de ma part. J'ai aussi un tableau de bord de productivité. Je peux même créer des tableaux de bord avec des pilotages financiers, etc. si je le souhaite. Et après, on peut voir que j'ai accès du coup à la fameuse GED avec les factures que j'ai déjà déposées sur la solution Ingénéo. Donc ça, pareil, ça permet d'optimiser la relation que vous avez avec vos clients dans la mesure où vous leur mettez à disposition ce fameux portail.
Le portail, du coup, ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est pour moi là où vous allez pouvoir faire de la création de valeur, dans la mesure où quand je vais venir donner accès avec les petites coches au droit, du coup, hop, ici. Donc, dans profil d'entreprise, quand je vais éditer un profil d'entreprise et que je vais pouvoir donner des droits sur les classeurs, je vais pouvoir me dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais mettre un Généo à disposition pour mes clients juste pour déposer les documents. Par contre, avec l'arrivée de la facture électronique, ça prend tout son sens que de se dire, ben, aujourd'hui, je vais venir tout simplement monétiser le fait que je vais pouvoir leur donner accès à une solution sur laquelle ils vont pouvoir venir déposer leurs factures et les factures auront une valeur juridique parce que c'est une plateforme PDP. Ils vont pouvoir faire leurs factures au format électronique, les réceptionner, les convertir, tout comme vous. Et c'est là-dessus où je vous dis qu'il y a une création de valeur parce qu'on va pouvoir venir optimiser financièrement les modules d'Ingénéo auprès des clients. Par le biais de lettres de mission ou autre, aujourd'hui, nous, on accompagne nos clients à le faire avec, du coup, on a des flyers à disposition, on peut vous mettre à disposition aussi des PowerPoint, etc. Tout ça, vous allez pouvoir venir le personnaliser et le communiquer, vous, à vos clients. Donc, on a des kits de communication qui sont déjà faits, que vous allez pouvoir, vous, utiliser pour vos clients. Ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi, dans le menu Banette directement, donc là, c'est quand on a déposé un document, toujours dans la relation entre le cabinet et l'entreprise, quand un client nous a déposé un document. Donc là, je vais prendre la première facture qui vient, c'est juste pour vous montrer, sans rentrer dans le détail de la saisie, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais si jamais ça vous intéresse d'avoir une démonstration un petit peu plus personnalisée, n'hésitez pas à la fin du webinaire, il y aura mes coordonnées, de me faire un petit mail ou autre, ou d'aller directement sur notre site internet pour faire une demande de démonstration de la solution. Donc ici, dans le menu Banette, quand un client nous a déposé un document ou qu'on a nous-mêmes déposé un document, par exemple avec un connecteur, ici, je vais avoir l'historique des actions qui ont été menées sur la facture. Donc là, par exemple, on voit que le document, il a été déposé par Didier Deschamps, par mon fameux client. Je peux télécharger une pièce d'audit fiable, je peux télécharger une attestation de dépôt si je le souhaite, mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est dans les notes, je vais pouvoir venir insérer le fait que, par exemple, là, dans le contrôle de l'ICIT que la plateforme a su faire, je vois qu'il y a l'IBAN qui a changé. Et donc, j'ai une interaction au travers des notes sur lesquelles je peux notifier mon client pour lui dire attention, bonjour Didier, l'IBAN a changé, es-tu au courant? Et là, ça va vraiment venir fluidifier les échanges, optimiser le temps aussi de chacun au lieu de faire un mail, de prendre la facture, de l'insérer en pièce jointe, etc. Au travers de la solution, on va pouvoir venir tout simplement inscrire des petites notes et en plus, les notes vont rester au niveau de la facture, donc il y aura vraiment une historique il y aura vraiment l'historique des actions et un aperçu sur ce qui s'est produit au niveau de la facture. Ce que je voulais vous montrer aussi dans les paramètres, c'est la configuration. Donc là, c'est vrai que ça sort un petit peu du cadre de notre sujet d'aujourd'hui, mais ça me paraissait important de vous le stipuler, c'est que vous allez pouvoir vraiment mettre en place la solution à l'effigie du cabinet. Comme ça, quand votre client va se connecter, il aura réellement l'impression de se connecter à une solution qui fait partie intégrante du cabinet. Et pour terminer, ensuite, on passera à la partie questions si vous en avez. Et si vous souhaitez que je revienne sur peut-être un module ou autre, ce sera avec grand plaisir. Au niveau de la GED aujourd'hui, votre client il va pouvoir être autonome dans la recherche de ses factures. Et quand je dis autonome, c'est par exemple, là je vois que j'ai une facture Alloga. Je vais pouvoir venir juste ici, je vais taper Alloga et je vais avoir les factures qui vont ressortir. C'est vraiment une solution en full web. Je vais pouvoir venir par la suite extraire le document si je le souhaite et l'envoyer par mail. Donc ça aussi, ça permet de gagner du temps, autant pour vous et votre client aussi, du coup, parce qu'il aura accès à cette JET si jamais vous lui accordez l'accès dans son profil d'utilisateur. Voilà, je vous propose du coup de voir un petit peu ce qui se passe dans le chat, savoir si vous avez des questions ou autres. Donc n'hésitez pas à m'en poser, n'hésitez pas si jamais vous souhaitez aller dans un autre module ou en regarder un d'une manière un peu plus approfondie ou même avoir une démonstration
de la solution peut-être un petit peu plus personnalisée, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est comment optimiser la relation entre cabinet et entreprise grâce au digital. Alors, la récupération des factures se fait de manière automatique ou dossier par dossier. Alors, la récupération des factures, elle se fait de manière automatique en fonction du coup de la méthode de collecte que vous avez mis en place. Toutes les méthodes de collecte qu'on met en place, c'est fait pour que ça soit la solution Ingénéo qui récupère automatiquement, que ça soit au travers des box, que ça soit au travers des connecteurs quand on fait le clic droit et qu'on dépose plusieurs lots de factures ou autre. Et après, dossier par dossier. Alors par contre, oui, c'est vrai que ça sera dossier par dossier, dans la mesure où pas tous les clients utilisent du coup les mêmes méthodes de collecte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en a créé plusieurs. C'était dans le but de pouvoir répondre aux différents besoins de la profession. Donc oui, oui, quand vous allez dans la partie entreprise, ici on va avoir le listing de tous les dossiers comptables auxquels j'ai accès depuis la solution et je vais venir paramétrer du coup directement les différentes méthodes de collecte que je vais mettre à disposition. Donc ici, je vais pouvoir venir les ajouter, insérer le type, on va dire, que je veux mettre de méthode de collecte, etc. Donc n'hésitez pas s'il y a d'autres questions à me les poser. Je vais attendre quelques minutes. Je me permets juste de vous mettre du coup mes coordonnées. Hop, comme ça, si jamais vous souhaitez me recontacter pour une démonstration un petit peu plus personnalisée, je vais rester connectée encore 5 petites minutes. Donc n'hésitez pas, je peux repartager l'écran sur la démonstration si jamais vous souhaitez rentrer dans le détail d'un menu. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, j'espère que vous avez bien récupéré mes coordonnées. Comme je vous l'ai dit, si jamais vous souhaitez plus d'informations, vous n'hésitez pas à me contacter ou bien à vous rendre sur notre site internet et à faire une demande de démonstration pour qu'on fasse une démo personnalisée en fonction des besoins que vous avez au sein du cabinet. Voilà, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très bientôt.